Alors aujourd'hui, j'étais là pour témoigner sur Clé de dos, mais également pour parler d'éducation thérapeutique. Clé de dos est un documentaire qui a été fait pour les patients et par les patients et qui permet un partage d'expériences pour les aider à accepter leur maladie. Ça aurait pu m'aider à l'époque où j'ai été diagnostiquée à me rendre compte que je n'étais pas toute seule dans ce cas-là, à ressentir ce que je ressentais. Et du coup, j'aurais peut-être moins pensé que les choses se passaient dans ma tête et que j'avais peut-être pas vraiment un souci. L'intérêt d'un tel projet, c'est aider les patients tout simplement. Il faut que les patients voient ce documentaire. Il faut qu'on leur propose. Ça peut les aider, ça peut en aider beaucoup parce qu'il y a vraiment une grande souffrance à l'annonce du diagnostic et avant de rencontrer les bonnes personnes, il se passe parfois quelques années. Pendant 2 ans, je dis que j'ai hiberné. Voilà, j'ai tout abandonné, j'étais en arrêt de travail et j'ai vraiment tout laissé de côté. J'avais énormément de douleur, donc je me suis enfermée dans ma douleur et quand je dis que j'ai vraiment tout laissé tomber, je restais chez moi et je voyais plus personne. Et même pour mon couple, ça a été très très dur. On est obligé de faire cette démarche d'acceptation. On ne peut pas vivre toute sa vie au stade de la colère, de la tristesse. On n'avance plus après. Je repense à moi il y a 5 ans peut-être. Je me dis, heureusement qu'au bout d'un moment, je me suis mis un coup de pied au cul parce que finalement, on vit très bien avec la spondylarthrite et on peut être tout à fait heureux et avoir une vie normale, mais ça prend du temps. Malheureusement, à l'heure actuelle, l'éducation thérapeutique, très très peu de patients en ont connaissance et pourtant ça peut leur apporter beaucoup. Alors il faut oublier le terme éducation. Quand on parle d'éducation thérapeutique, il ne s'agit pas du tout d'éduquer le patient. On met vraiment le patient au centre. On le prend et voilà, on lui demande qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qui est difficile pour vous, mais que ce soit sur tous les plans, au niveau de la maladie en elle-même, mais des choses à côté, que ce soit le côté psychologique de la maladie, il y a des choses vraiment très très dures, ou tout simplement les aider à apprendre à faire une injection d'anti-TNF. L'éducation thérapeutique, c'est aider le patient avec ses connaissances à vivre le mieux possible avec sa maladie. Voilà, nous on est juste là pour lui donner des clés. On l'accompagne. Voilà ce que c'est l'éducation thérapeutique. Bah oui, ça m'apporte quelque chose parce que quand on a un patient qui arrive et qui va pas bien et que au bout de quelques temps, on voit qu'il a fait du chemin et que finalement il s'aperçoit que qu'on peut y arriver et que c'est pas si terrible et que on est content. C'est ça justement qui est pas évident encore. C'est comment les aider à trouver de l'éducation thérapeutique parce que là on est à Paris, région parisienne. Il y a pas mal d'hôpitaux qui commencent à proposer de l'éducation thérapeutique, mais c'est souvent à leurs malades, pas aux malades extérieurs. Les associations commencent aussi à s'y intéresser, mais c'est pareil, il y a de l'éducation à la santé qui est faite et il y a de l'éducation thérapeutique. En éducation thérapeutique, il faut des professionnels formés. Pour le moment, certains proposent de l'éducation thérapeutique qui n'est pas vraiment de l'éducation thérapeutique, ce ne sont pas des personnes formées, mais on leur demande de faire de l'éducation thérapeutique. Donc, il faut attendre encore un peu, il faut être encore un peu patient. Regardez sur le site de l'ARS s'il y a des programmes près de chez soi. Appelez les hôpitaux, voir s'ils proposent de l'éducation thérapeutique et si on peut intégrer un programme. Mais voilà, je pense qu'il faut encore un petit peu patienter et garder cette idée dans un coin de sa tête.